Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Satan précipité sur la terre. Lisons Apocalypse 12 et versets 7 à 9, qui parle d'une guerre dans le ciel. Quelle était la nature de cette guerre qui a abouti à l'expulsion de Satan? Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Satan fut chassé du ciel au début du grand conflit, quand il se rebella contre le gouvernement de Dieu. Il voulait s'emparer du trône céleste et être semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Il était en conflit ouvert avec Dieu, mais fut vaincu et exilé sur terre. Cependant, en trompant Adam et Ève, Satan usurpa la domination d'Adam sur ce monde. Luc 4, verset 6. En tant que prince autoproclamé de ce monde, Jean 12, verset 31, il réclama le droit d'assister au conseil céleste en tant que représentant de la terre. Job 1, les versets 6 à 12. Mais depuis sa défaite à la croix, Satan et ses anges déchus sont confinés sur terre, comme dans une prison, jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur châtiment. 2 Pierre 2, verset 4 et Jude 6. Par sa mort, Jésus a racheté ce qui était perdu et le véritable caractère de Satan a été révélé à l'univers. Satan se vit démasqué. Son système de gouvernement était dévoilé aux yeux des anges qui n'ont pas péché et devant tout l'univers céleste. Il s'était fait connaître comme un meurtrier. En versant le sang du Fils de Dieu, il avait perdu les dernières sympathies des êtres célestes. Désormais, son activité allait être restreinte. Extrait tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 79 à la page 765, écrit par Ellen G. White. Devant l'univers entier, la domination de la terre passa de Satan à Jésus et ce dernier fut proclamé chef légitime de la terre. Éphésiens 1, les versets 20 à 22, Philippiens 2, les versets 9 à 11. Jésus prédit cet événement en disant « C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé dehors. » Jean 12, verset 31. À travers ce jugement prononcé sur Satan, sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Apocalypse 12, verset 10. Satan a encore un pouvoir de nuire au peuple de Dieu sur terre, mais limité. Et il sait qu'il lui reste peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Bien que son temps soit court en effet, il fait tout ce qu'il peut pour causer douleur et souffrance et semer le chaos ici-bas. Qu'enseigne Apocalypse 12, verset 11 sur la manière de nous défendre face au diable? Apocalypse 12, verset 11. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment pouvons-nous respecter les commandements de Dieu dans la foi et dans la pratique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.